Et coucou les licornes. Gardien d'un voyage vers soi, J339 sur 365. Voilà, voilà. Allez, je vais commencer comme un petit lama qui est là, un soutien. Voilà. Alors, j'ai un certain nombre de choses à déposer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était la journée tri. Ça m'a pris tout à l'heure. Ça m'a pris et j'ai vidé, comment dire, depuis 2017, je fais des formations. J'ai commencé en 2016 avec l'acupuncture. Après, j'ai été coucou Corinne. Après, j'ai fait l'Ayurveda. Après, je suis rentrée dans l'énergie véritable avec Access. Après, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de formations, beaucoup de choses. Et donc, j'avais beaucoup de papiers. Vous savez, les formations où on entasse beaucoup de choses. Et, ah oui, on a appris des choses, donc au cas où qu'on les oublie ou qu'on a des besoins et tout. Donc, j'avais des diplômes, j'avais plein de documents que j'avais créés moi-même ou des documents qu'on m'avait fournis. Enfin bref. Et j'ai tout jeté. J'ai tout jeté. Et il y avait une petite partie de moi qui disait ah, mais Sophie, au cas où, garde peut-être ce truc ou ce truc. Puis il y avait des protocoles énergétiques, il y avait plein de trucs. Et, enfin voilà, il y avait 2016, on est en 2023. Je viens de jeter 7 ans, 7 ans de formation, 7 ans de papier, 7 ans de diplôme. Parce que à un moment donné, on n'a plus besoin de rien. On n'a plus besoin de rien en fait. On n'a plus besoin de rien parce que on se suffit à soi-même. Et ça fait tellement du bien en fait parce que même s'il y a encore une petite part qui dit avant de jeter, vous savez, on regarde les ah qu'est-ce que j'ai fait, tiens ça, machin, tout ça, puis il y a tellement de ah, au cas où, machin. Et en fait, combien de fois on va réellement dans nos formations, dans ce qu'on a appris, dans les papiers qu'on a récoltés, dans les notes qu'on a prises, on n'y va pas. Enfin, moi, j'y vais pas en tout cas. Et c'était tellement juste de tout mettre à la poubelle parce que le tri, en fait, ça parle tellement de nous. Notre maison, tout ce qu'on garde, je sais plus, je crois que c'est dans la vie d'hier que j'en ai parlé. Ça parle tellement de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, je sentais que j'avais besoin de faire de l'espace. Et donc, j'ai jeté. Les diplômes, à quoi ça sert en fait? J'avais des diplômes en aromathérapie énergétique, j'avais des diplômes en énergétique, j'avais des diplômes. Mais c'est tellement du fake en fait pour moi tout ça. Ah, je vous la dépose cash, hein, tout ça. Mais c'est du fake pour moi. À quoi ça sert? À prouver à quelqu'un qu'on est bon à quelque chose. On vient prouver à l'extérieur qu'on est bon à quelque chose. Alors, on affiche des diplômes. Alors moi, je ne les ai jamais affichés. Ça n'a jamais résonné pour moi. Puis personne ne me les a jamais demandé. Mais c'est vrai que c'est nécessaire à un moment donné. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de diplôme et tout ça. Attention. C'est toujours très subtil. Je dis juste que d'aller regarder à l'intérieur de soi pourquoi on tient absolument à avoir ce diplôme. Ça vient dire quoi en fait? Par rapport à nous et par rapport à l'extérieur. C'est de la reconnaissance. Et comme on n'a pas besoin parce qu'on se reconnaît soi-même, mais c'est vrai que dans la matrice 3 et 4, il y a besoin de diplôme. Et d'où l'école, d'où les études, et d'où tout ça là. Mais sauf que le nouveau monde, certes, on n'y est pas, ça c'est clair. Hein. Mais il s'installe à partir de nous, de notre intérieur. Donc on s'en fout de l'extérieur en fait.
Pourquoi on s'en fout? Parce que ce que l'on vibre se crée dans la matière. C'est la manifestation quantique. Donc, les gens qui ont besoin de diplômes, qui ont besoin de les afficher, parce qu'ils vont se dire, les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, quand on le croit, qu'est-ce qui se passe? On va attirer en effet des gens, des personnes, des clients. Ah, vous avez un diplôme, machin, tout ça. Et oui. Moi, ça n'a jamais résonné pour moi, tous ces diplômes. Je ne les ai jamais affichés, j'en ai jamais parlé. Mais personne ne m'a jamais demandé un diplôme. Donc, ça fait tellement du bien. Et moi, je suis en pleine... on est constamment en transformation. Mais là, moi, je suis encore en train d'enlever des paquets. Et là, c'est la première fois depuis 2016 que c'est OK pour moi de tout béner. J'en ai tellement chié en acupuncture, j'en ai tellement chié en Ayurveda. Et là, c'était tellement juste pour moi de tout béner. Parce qu'il y a au-delà de jeter, il y a tout l'espace que ça crée en nous et vibratoirement parlant pour accueillir des nouvelles choses. Et moi, je m'accrochais. Ah, si j'en ai besoin de tous ces diplômes et de toutes ces fiches là en acupuncture, en Ayurveda et en énergétique et tout ça, tous les protocoles là que j'avais. Et j'ai dit non, allez, au cas où, là, on arrête quoi. On arrête, Sophie, t'en as plus besoin. T'en as plus besoin, t'as besoin d'une information, ben, je me connecte à l'énergie et je reçois l'information. D'où t'as besoin d'avoir des référentiels en fait qu'on t'a donné en plus de l'extérieur. Non, tes propres référentiels, c'est toi, tu te connectes à l'énergie universelle et tu reçois les informations universelles et tout est parfait. Le nouveau monde, on n'aura plus rien de tout ça. Donc c'est pour ça que les écoles n'existeront plus, c'est pour ça que les diplômes n'existeront plus, c'est pour ça que toute cette paperasse n'existera plus, c'est pour ça que tout ça n'existera plus. Et c'est parti de mon mari qui en a marre du plastique et qui me disait ouais, le plastique, machin, ça part de nous, faut arrêter d'en acheter. Ouais, mais c'est comme tout en fait. Tout part de nous. Donc bref, aujourd'hui, j'ai fait du tri. Et ça fait tellement du bien. Donc je laisse de la place pour accueillir des nouvelles choses. Seul soi suffit à soi-même. Et pourquoi on a besoin de tout ça? Parce que on a besoin de reconnaissance et qu'on s'accroche à l'extérieur. C'est cette dépendance extérieure, on s'appuie sur l'extérieur. Parce que nous avons été construits pour s'appuyer sur l'extérieur. Tout à l'heure, j'ai mes garçons qui se cherchent et qui se fight. Mais vraiment, c'était violent. Mon fils, il l'a poussé, avec la bâche de la piscine, il l'a poussé dessus, mon plus grand, le plus petit l'a griffé, enfin. Et là, je me suis exprimée, en fait. Là, je leur ai dit, mais d'où, en fait? D'où vous vous exprimez? Parce qu'en plus, ça, il faut voir le langage qu'ils emploient. Et je leur ai dit, mais d'où vous réglez vos trucs avec de la violence? Est-ce que c'est le kiff pour vous à l'intérieur de vous d'utiliser la violence, de recevoir de la violence, d'en donner verbalement, physiquement? Comment vous voulez que le monde y change? Le monde y change à partir de soi. Comment vous voulez ne plus être dans un monde avec toutes ces souffrances et ces guerres si vous continuez en fait? Et des fois, c'est vrai qu'on est déclenché dans le sens où on est là ici sur Terre et on le sait aujourd'hui pour se libérer, pour libérer l'humanité, pour aller vers un nouveau monde. Concrètement, au niveau de l'humanité. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on voit ce qui se passe et dans notre propre environnement, dans notre propre famille. Et c'est vrai qu'il y a des fois on se dit, on se décourage pas du tout. Mais c'est vrai que moi hier, je voyais ma mère,
s'exprimer avec son copain et tous les deux, je les voyais faire. Et puis je vois mes enfants qui utilisent cette violence. Alors ça, c'est de plus en plus rare, mais... Et en fait, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que cette colère et cette violence, elle s'installe parce qu'on sort de nous, en fait. On n'est plus en nous. Quand on est en colère, c'est que l'énergie, elle est montée. L'énergie, elle est montée et nous, on sort à l'extérieur de nous, on se disperse. Donc l'énergie en haut et nous, on sort de nous. Et ça part dans tous les sens parce qu'on ne peut pas, de toute façon, on ne peut pas ne pas se disperser quand on n'est pas au centre de nous et en bas, dans l'énergie, dans le bassin. Et ça s'entraîne. Mon fils le plus grand, je l'entendais, je captais vibratoirement comme il était dépassé par lui-même en fait parce qu'il était à l'extérieur de lui. Être dans son calme, dans sa paix, quand quelqu'un nous déclenche, ça s'entraîne. Et ça se muscle parce qu'on n'a pas été construit comme ça. C'est notre essence, mais ça doit être notre essence. Pour l'incarner, pour le vivre pleinement, ça s'entraîne et ça se muscle. Moi, depuis 1 an, je m'entraîne activement, quotidiennement, pour rester à l'intérieur de moi. Quand je sens que ça monte l'énergie, je la fais redescendre. Et je ne sors pas de l'extérieur de moi. Dès que je commence à être dispersée, je reviens. Parce que tout de suite, je capte, parce que je me suis entraînée. L'expérience nous permet d'ancrer des crans de plus de ces états d'être qui permettent d'être en paix. Et c'est parce que nous, on l'émane, parce qu'on le vit vraiment, on l'incarne, qu'on peut émaner des nouveaux codes, et parce qu'on vient inspirer, montrer que c'est possible. Et plus il y aura de personnes qui en seront là, plus l'humanité bougera. On a l'impression souvent que on se dit mais il y a un tel boulot. Mais sauf que, parce qu'on regarde avec nos yeux d'humain, mais sauf que vibratoirement, ce qui est en train de se passer est gigantesque. Et ce qui se passe aussi, c'est que ce chemin, ça demande de rentrer à l'intérieur de soi et de prioriser nous, de prioriser notre état intérieur, de prioriser notre état d'être, de prioriser nous et nous et nous, et d'arrêter de regarder à l'extérieur. Mais l'être humain a été construit pour regarder à l'extérieur, tout le temps, pour être à l'extérieur, tout le temps. Donc, ça demande de l'entraînement aussi pour revenir à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, que ce soit en termes de consommation, pourquoi on consomme? Parce que ça vient toucher beaucoup de mémoires par rapport à notre construction et au-delà de notre construction, des mémoires transgénérationnelles. En France, on a vécu la guerre, on a vécu plein de choses, et dans notre transgénérationnel très proche, eh ben, il y a ces mémoires, et ils ont vécu destruction de maison, ne pas manger à sa faim, etc. Donc, ça engramme en nous quand on vit des expériences, des mémoires. Et quand c'est engrammé, c'est engrammé. Et puis, on le retransmet à nos enfants, à nos petits-enfants. Par l'éducation, par ce qu'on dit, par nos croyances, par nos peurs, on le transmet. Donc aujourd'hui, on est pétri
de mémoire de manque. On a peur de. Et puis on a été construit comme ça. Et ça, tant qu'on ne va pas le visiter pour le libérer, eh ben on vit à partir de ça. Donc on fait des provisions au cas où. On va faire une randonnée, on remplit le sac de plein de choses, au cas où j'ai faim, au cas où machin, au cas où, parce qu'il y a une peur, il y a des mémoires qui se baladent de manquer, d'avoir faim. Puis chez nous, on emmagasine un max de choses, c'est le au cas où. Et l'humain, il vit avec une maison qui est remplie d'une tonne de choses, et fondamentalement, il n'y a pas besoin de tout ça. Hier, ma mère faisait la réflexion de, elle dit, vous connaissez pas une association qui récupérait des médicaments. Moi, suite à ma chute, on m'a prescrit 10 boîtes de ça et je m'en sers pas. Et du coup, la pharmacie, ils les détruisent. Mais on est dans un système aujourd'hui où c'est ça, en fait. On est dans un système de consommation, parce que derrière la consommation, il y a l'aspect financier, il y a de l'argent, etc. Donc ça crée tout ça, et puis il y a toutes ces mémoires de manque, de besoin, de peur, et que fondamentalement, en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Hein. Quand on regarde nos maisons, et moi la première, il y a tellement de choses dont j'ai pas besoin. Donc petit à petit, mais parce que je travaille sur moi, parce que j'explore, parce que j'allège, parce que je libère, alors j'achète moins. Et puis les achats avant, c'était pour combler des manques, pour combler des vides, des pulsions. Et c'est comme quand on se nourrit. À partir de quel espace on se nourrit? C'est vraiment le corps qui a vraiment envie de ça, besoin de ça? Ou c'est parce qu'on est en train de remplir un vide affectif? Ou parce que là je m'ennuie, alors je mange? Ou alors, bah oui, mais là on est un repas de famille, j'ai pas faim mais je mange parce qu'il y a du monde. C'est hyper intéressant d'aller regarder à chaque fois quand on est en train de s'alimenter. Combien de fois réellement, profondément, on est en train de s'alimenter parce que réellement notre corps il en a besoin ou envie. Il y a tellement de fois où c'est pas le cas. Et puis quand on vit en famille, c'est encore plus compliqué. Moi j'en parle vraiment en connaissance de cause parce que j'ai beau être reliée à mon corps et à l'écoute d'eux. Il y a des fois où je mange parce que je suis en famille et que c'est la convivialité de partager un repas. Alors, je suis en train de manger quelque chose. Mais la nourriture parle tellement de nous, mais tout parle de nous. Notre maison parle de nous, voilà, tout ce on emmagasine parle de nous, ça parle de notre intérieur en fait. Et c'est ok. C'est pas dire c'est pas bien ou tout ça, pas du tout. C'est juste d'en avoir conscience pour petit à petit pouvoir libérer tout ça, pouvoir libérer cet espace. Parce que notre essence, notre soi originel, en fait, elle a besoin de rien en soi. Parce que tout ce qu'on a vient à partir d'espaces d'insécurité, de non-liberté, de vide, de blessures, de trauma, de machin, de au cas où, de peur, de croyances. Et partout ce matin, on partageait avec ma copine Myriam, on parlait sur la nourriture, sur partout on mange pas ça parce que bah oui, mais si je mange ça, oui, alors moi je gonfle, alors si je mange du gluten, ça va me faire ci et faire ça, et toutes ces croyances en fait dans lesquelles on est engrammé et qui font qu'on s'interdit plein de choses et qui en plus, parce qu'il y a moins de petites croyances, alors parce qu'on croit ça, alors forcément ça va le créer dans notre ventre, dans notre ventre, oui, dans notre ventre, dans notre corps. Oui, mais si je mange du gluten, ça me fait ça. Et partout où tu as un once de croyance à l'intérieur de toi que le gluten, il va créer ça. Mais à la base, l'humain, il est en pleine santé. C'est comme tout système de santé, là, en France. Oui, super, on a un super système de sécurité, de santé et tout. Mais ouais, mais enfin, quand on va au bout du bout, enfin, à un moment donné, on se rend bien compte que c'est n'importe quoi, en fait. Puis à un moment donné, si l'humain qui se libère, l'humain, c'est l'essence, notre essence, c'est la pleine santé. Nous sommes des êtres de pleine santé. À un moment donné, on n'a plus besoin de médecins, on n'a plus besoin de médicaments, on n'a tellement plus besoin de rien. Il y a quelque chose, ok, tiens, mon corps il est en train de me dire quelque chose. Tout à l'heure, tiens, truc tout con. Je vais chercher ce que je suis en train de trier, machin, de ranger, ou de donner, machin, enfin bref. Donc aujourd'hui, je vide.
Et je rentre un truc de dehors pour aller le nettoyer, et je rentre chez moi, il n'avait plus, paf, je me casse la figure. Et je tombe, et je regarde tout de suite où je me fais mal. Genou. Genou gauche. Ah bah oui, par rapport à l'effectif, par rapport à moi vis-à-vis des autres. Ah oui, ça fait tellement sens. Aujourd'hui, dimanche, moi, vis-à-vis de ma famille. Ok, c'est ok. Et à un moment donné, on peut tellement s'auto-guérir en fait. Moi, mes enfants, ils sont comme ils ont été éduqués aussi. Hein. Moi, j'étais Miss Plainte, Miss Victime, Miss Lunettes Noires, Miss Ça va jamais, Miss Je me plains tout le temps. Enfin bref. Et on va chercher de l'attention. On est construit comme ça. On va se chercher l'attention en se plaignant comme ça. Les gens, oh là là, machin, tout ça. Ah bon, il se passe quoi? Et non pas qu'il faut. C'est pas la question de un enfant quand il se passe quelque chose, c'est de l'accueillir. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on va chercher aussi dans le qui parle. Moi, c'est ce que j'ai depuis ce matin, c'est ça avec mes enfants aussi. Je disais à Elliot, qui parle? Elliot, c'est l'ego. L'ego, voilà. Ah, je cherche l'autre, je compare, je juge. Waouh. Mais qui parle? Pourquoi? Et ils sont tellement construits comme ça, conditionnés comme ça, et c'est ok. Moi, j'ai rien à combattre et j'ai pas à combattre là où ils sont aujourd'hui. Moi, je fais du mieux que je peux en tant que maman, je les guide du mieux que je peux, voilà, ou sur ce chemin de sagesse et de libération de l'être, et on fait du mieux qu'on peut tous avec ce qu'on peut, et de là où on en est, quoi. Et donc, je sais plus pourquoi je disais ça par rapport oui, de s'auto-guérir, en fait, qu'à un moment donné, des fois ils se plaignent et tout, et moi je leur dis, ben, tu t'es fait un auto-soin? Non. Ben, voilà, c'est tout. Hein. Et voilà, on se plaint, machin, bon bref. Donc tout ça pour dire je sais pas pourquoi je parlais de tout ça. Oui, tout le fait de manger, de toutes ces croyances, de toutes ces peurs, on est engrammé tellement de choses. Et, et c'est parce qu'on va s'explorer qu'on peut s'alléger en fait. Et à chaque fois, c'est de voir, est-ce qu'on est bien avec ça? Est-ce que c'est soutien de vivre comme ça? Est-ce que c'est soutien de vivre ça? Est-ce que c'est soutien, moi, d'être comme ça? Est-ce que... Et c'est pas après pas, en fait. Parce qu'on vient se libérer, parce que on vient retourner à notre essence, et qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Et moi, je sais très bien, hier soir, euh, j'ai eu l'élan de faire un mail à ma mère en lui disant merci pour cette journée, c'était très agréable, bisous. Moi, ça faisait des mois que c'était juste, c'était même pas bonjour, au revoir, bisous, c'était juste je fais une phrase. Parce que j'étais tellement en colère contre ma mère, j'étais tellement en rejet et séparation d'elle. C'était comme ça. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et puis là, je sens que, ok, je viens clôturer ce dossier. Parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Aujourd'hui, l'objectif, c'était moi de me libérer, en fait. Et l'objectif, c'est de pacifier nos relations avec les autres. Et c'est vrai que nos familles, on voit nos parents, comment ils se comportent, on voit les gens autour de nous, comment ils se comportent, et ça nous déclenche, etc. Et, euh, et moi, ce que je partageais ce matin à ma copine Myriam, c'est que de toute façon, nos parents, de toute façon, ne se libéreront pas. Nous, parce qu'on fait, on vient les aider, on vient les alléger, on vient alléger des couches, forcément. On en allège plein. Mais à un moment donné, on voit bien, et moi je le vois, pourtant ma mère, elle est ouverte à tout ça. Ma mère, elle bouge pas. Elle est tout le temps, elle est dans ce truc castratrice, dans ce truc du rejet du masculin, tout ça. Elle le vit pleinement. Et puis son copain, il est là je me soumets, et puis je suis là en légumineuse, enfin. Et on voit ces couples-là qui sont vraiment dans leur système patriarcat, matriarcat, machin. Et puis nous, ben ouais, ça peut nous déclencher, quoi. Puis au-delà de nos parents, nos frères, nos sœurs, comment ils vivent, etc. Puis nous, on est sur ce chemin, on a de la conscience sur ce qui se vit, sur
sur les parts de nous, sur les process, sur toutes ces parties-là, mental, ego, etc. Et toutes ces parts blessées. Enfin, on a accès à tout ça et on est là. Et c'est vrai que quand c'est des liens comme ça, de familiaux, ben, nous, on navigue au milieu et on fait du mieux qu'on peut, quoi. Mais c'est vrai que dans cette incarnation, bah non, tout le monde se libérera pas et tout le monde reconnecte, enfin tout le monde ira pas dans le sens libéré. Moi quand je dis libéré, c'est tout le monde sortira pas des matrices 3 et 4. Mais nous, on aide en fait les autres autour de nous à sortir de ça par rapport à tout ce qu'on fait. C'est un travail qui est tellement énorme à partir de soi. Mais c'est vrai que c'est d'accepter en fait aussi que les autres soient là où ils en sont et que c'est leur expérience en fait. C'est leur choix d'âme. Ah oui, c'est pas en conscience, mais c'est des choix d'âme. Donc c'est de prendre de la hauteur d'âme et de dire les expériences qu'ils sont en train de vivre et ces difficultés qu'ils sont en train de vivre et ces souffrances qu'ils sont en train de vivre et tout ce qu'ils sont en train de vivre. Alors Ama a choisi tout ça, quoi. Et nous de sortir de ces empreintes qui nous font pas, qui sont pas soutenues pour nous en fait. Et c'est à chaque instant, c'est de revenir à soi. Et moi tout à l'heure, quand j'ai vécu, j'étais au milieu, moi j'étais en fait, je m'étais posée dehors. Je vais vous faire voir ce que j'étais en train de faire. J'avais envie, c'était un peu bizarre aujourd'hui les énergies. Puis j'ai dit tiens, je vais prendre une feuille et puis je vais me faire une création. Je vais laisser voir. Et j'ai pris des feutres et tout ça. Karine, de les voir comme ça, c'est ça qui est dur aussi. Oui, parce que ça nous déclenche et puis parce qu'on a envie d'aider en fait. Mais à un moment donné, c'est de prendre de la hauteur d'âme parce que c'est leur expérience. Et que s'ils étaient sur... Mais même des personnes, moi je vois, j'ai des personnes autour de moi qui sont conscientes, qui sont sur ce chemin et tout, mais je vois bien qu'ils ils font pas ce job, cette exploration intérieure. En fait, ils écoutent, ils vont écouter, oui, cette vision des choses par rapport à cette libération, etc. Ils sont en accord, mais ils vont pas à l'intérieur d'eux faire le job. Ce matin, par exemple, je vous partage, je vous fais voir ça avant, puis je vous partage. Donc moi, j'ai fait ça tout à l'heure. J'étais dehors, tranquille, j'ai pris, voilà, j'ai laissé descendre. Donc il y a, on voit pas forcément très bien, mais voilà, il y a il y a des glyphes, il y a plein de trucs, donc ça c'est vibratoire. Tout ce que je fais, il y a des, voilà, il y a beaucoup de 3, c'est les signes du home, là, donc c'est le, voilà, il y en a un peu partout, voilà, bon. Et ça me faisait tellement bien. Et puis il y a mes enfants qui arrivent et qu'il y avait une violence et puis physique, verbale et tout. Et moi je suis au milieu de tout ça et je fais what? Vous savez, vous êtes en paix, tranquille. Et puis donc j'ai exprimé. Et puis après, en fait, j'ai pris tous mes trucs. J'ai dit puis vous me faites chier en fait. Et j'ai tout pris. Et moi chez moi, j'ai un espace. Vous voyez cette pièce? C'est ma pièce. C'est mon havre de paix à l'intérieur de mon havre de paix, de mon domicile. Et c'est ma pièce à moi. C'est ma pièce ressource où je viens m'y ressourcer. C'est ma pièce à moi. Et là, je l'ai fermée. À Milo, maman. Laissez-moi dans mon havre de paix. J'ai envie d'être toute seule là tout de suite. Ok? Voilà. Et ça les met aussi, ça les confronte aussi à vous créez ça, ben il se passe ça. Et assumez en fait. C'est votre expérience là. Et moi j'étais tranquille, machin, j'étais en paix, j'étais en train de faire mes machins et vous mettez le chaos là. Moi ça m'intéresse pas en fait. Donc restez dans votre truc, voilà, ça vous fait kiffer là d'être dans votre chaos à vous fighter et tout. Moi c'est pas du tout mon truc, donc vivez votre truc et puis moi je vis le mien en fait. Et donc je voulais dire après par rapport à ça, j'ai perdu le fil. Karine quand il disait par rapport à... Oui, ce matin, j'adore les synchronicités. J'ai quelqu'un qui me suit, un homme, et qui me partage en Messenger, en fait, un lien YouTube que je vous ai partagé sur l'Académie familiale. J'ai Milo qui essaie de rentrer. Et c'était Sandrine Muller-Board, alors moi que je suis plus du tout, que j'ai beaucoup suivi pendant un temps, puis je la suis plus, et puis là il m'envoie un lien sur en fait le féminin, masculin, etc. Donc je l'écoute parce que Sandrine Muller-Board, c'est vrai que je l'aime bien.
Et il y avait elle faisait un protocole pour justement libérer le féminin, pardonner à l'homme, etc. Et moi, ça m'a tellement parlé, en fait, parce que je suis en plein dedans, en fait. Hier, j'ai fait c'est quand on est dimanche, donc vendredi, j'ai fait euh, ce travail avec Alice, d'aller regarder au niveau du masculin, du yang, voilà, parce que moi, le féminin, il est bien libéré. Mais c'est vrai qu'il y avait ce yang voilà, qui était là où je me sentais en rejet face au yang, etc. Donc, on a été regarder, etc. Et je suis en plein process. Et, et en fait, il m'envoie ça, donc je regarde, je dis, ah bah super, donc j'ai fait les protocoles. Alors après, j'ai pas aimé toutes les explications qui étaient super, mais c'était lu en fait. Et du coup, moi j'aime bien quand les gens y parlent par rapport aux expériences, par rapport à des choses, et quand on lit quelque chose, ça sent, et du coup, moi ça a bloqué, ça faisait voilà. Mais après, à la fin, j'ai fait les soins, et c'est vrai que j'ai beaucoup baillé, donc ça a processé, et c'était pile par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Et oui, puis ça m'a tellement parlé, enfin je veux dire, ça parle à tellement de monde, ces histoires de femmes castratrices, et tout ce qu'ils disaient par rapport aux enfants, hein, qu'on éduque nos enfants, justement, et on les replonge dans des trucs, on n'en a même pas conscience. Je vous invite à l'écouter. Cette petite vidéo, ça dure 13 minutes, et c'est tellement ça en fait. Nous, on est en train de reproduire des schémas vis-à-vis de nos enfants, on ne capte même pas, et en fait, on est en train de reproduire des trucs par rapport au féminin, par rapport au masculin, etc. C'est hyper intéressant. Corinne, oui, ça faisait bizarre la lecture, je te rejoins. Oui, bah parce que lisez en fait, parce que c'est vrai que moi, par exemple, là, je vous parle à partir de choses qui viennent, je me laisse faire, je me laisse faire, ouais, je me laisse guider. Et quand on parle, en fait, ben, il n'y a pas du tout la même énergie derrière, parce qu'on est en train de lire quelque chose. C'est comme si moi, je vous lisais des choses, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Hier, du reste, je l'ai fait non, c'est avant-hier, sur le chakra du plexus, et bon, bah, il n'y a pas la même énergie, forcément, parce que c'est pas des informations qui viennent de nous, qu'on incarne, qu'on vit, vous voyez, ça, c'est, voilà. Donc, c'est vrai que les informations qu'ils apportaient étaient hyper intéressantes, mais quand c'est lu, bon, ben, enfin, moi, mon mental, il faisait, il n'y arrivait pas, en fait. Donc voilà. Et du coup, ouais, tout ce qui est engrammé, c'est ça, c'est de l'engrammage en fait en nous. On a tellement, tellement, tellement de choses engrammées. Et puis en plus, dans cette expérience, on vient engrammer de nouvelles choses. Moi, je vous en ai parlé hier, ben, j'avais un peu coupé mes connexions parce que ben, j'avais le mental qui avait engrammé que connecté, je repénètre dans de la douleur, alors que moi j'avais un choix de plein respect de moi, de plus souffrir. Puis là, ça m'a fait vivre des trucs compliqués. Donc mon mental, eh ben, il faisait barrage en fait. Et du coup, ben, on a été pacifier ça pour que de nouveau, ouais, c'est bon, on est en sécurité, on ne reconnecte pas de la douleur. Et voilà, donc ça m'a permis de faire des navigations qui, hier, le fait d'avoir fait cette navigation où j'accouche, en fait, ben, bon sang, mais c'est incroyable, mon ventre, depuis hier, ben, il gonfle plus, en fait. C'est incroyable. Et, et là, ouais, vraiment, il y a quelque chose qui accouche, quoi. Et du coup, je vois bien que mon corps, mon ventre est plus gonflé, quoi. Je suis tellement mieux. J'ai libéré des espaces en moi, voilà. Et ce que je voulais vous partager aussi, parce que hier je le trouvais pas, c'est Milo qui m'a dit, lui il me l'a trouvé, j'ai adoré. Vous savez ce tableau que ma copine Marie-Belle m'a fait en 2021. Donc voilà dont je vous parlais. Donc ça c'est moi avant. Je vous montre. On voit la femme, la petite fille, donc ma petite fille intérieure et moi. C'est le bordel, hein. C'est tout gris et il y a plein de boulgui-boulga partout, hein. Ça, c'est moi. Ok. Aujourd'hui, voilà. C'est moi, la petite fille. Avec, en plus, elle a un chapeau tout doré. On est main dans la main. Ok. Et là, où c'est ici, il y a un phénix. Et il y a quelques jours, le phénix se présente. Je vous l'ai partagé sur mon Facebook, dans le ciel. Et j'ai mis, le phénix renaît de ses cendres. C'est ce que je suis en train de vivre. C'est incroyable. Et ça, elle me l'a connecté en 2021. Voilà. Voilà. 2 ans après,
fantasmer en matière et je le vis pleinement en fait. C'est incroyable. Bon, après, il y a plein de choses dans la peinture, mais voilà. Donc, si ça vous tente, Marie, en fait, elle se connecte à vous et elle fait des peintures vibratoires et c'est magnifique. Et voilà. Et les deux photos aussi, enfin, les deux, pareil. Ça, c'était en 2020, quand j'ai créé la bulle d'air. Denis Casper se connecte et me fait ce premier dessin. Donc, ça, c'était il y a 3 ans. Donc, on voit la poupée russe. Donc, c'est moi. Tac, 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 tac. Toutes les couleurs d'arc-en-ciel que j'ai remis dans l'ordre. Hop, tous ces personnages qui hop, c'est ça les poupées russes, on fait ça hein, quand on se libère. Et voilà, et hop, et j'arrive, hop, je sors. Et il m'avait fait aussi celui-là, où je suis là, voilà, mes mains qui s'activent. Hop, je suis là, avec plein de femmes en face de moi. Hop, tous ces soleils. Voilà, ça c'était il y a 3 ans. Il n'y a pas d'espace-temps dans l'énergie. Et puis il y avait aussi, en plus des dessins, il m'avait fait des textes qu'il avait reçus des guides pour moi. Voilà, donc en fait, tous les au cas où, tous les peurs de manquer, on est engrammé tout ça, donc au fur et à mesure on désengramme. Et moi, c'est ce que je suis en train de vivre en fait, parce que là, on part au Sri Lanka et on va prendre juste un sac à dos et je réserve même pas et on va se laisser vivre. Et puis après le tour du monde où on part 1 an où on prend le minimum du minimum du minimum. Et je sais que ce genre de choses transforme parce qu'on se rend compte qu'en fait, eh ben, on est en minimaliste et qu'en fait, on arrive très bien à vivre avec du minimaliste. Mais c'est vrai qu'il faut rentrer dans l'expérience pour pouvoir le vibrer, le vivre pleinement, quoi. Mais moi, ça, vous m'auriez demandé ça il y a quelques années avant, j'en étais incapable en fait. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait tout ce process et que je suis prête à vivre tout ça et à vivre en minimaliste parce que je sais que ça va tellement être cadeau. Je sais que je vais revenir tellement transformée en fait. Et que j'en ai tellement envie en fait. Moi, mon corps, je le sens, il est super excité en fait d'être avec le minimaliste quoi. Parce que quelque part chez moi, quand on voit mon dressing, quand on voit plein de choses, eh ben, j'ai envie de vider, je vide, mais c'est pas non plus, puis ça sert à rien, je veux dire, c'est le faire en respect de soi, donc on le fait petit à petit quand vraiment on en a l'élan, c'est pas je vide pour je vide, ça sert à rien en fait, c'est vraiment, ouais là j'en ai marre, je sens que j'en ai plus besoin, allez, je vide quoi. Et je vois bien qu'aussi dans ma penderie, mais j'ai trop de choses, et puis j'en ai marre en fait, ça me saoule. Mais j'y suis pas encore, et je suis pas encore prête à balancer un max de choses en fait. Et c'est ok. Parce que quand on est en plein respect de soi, ben, on n'y va plus en force, en fait. C'est terminé de faire les choses en force. On arrête. Non. On vient connecter cette douceur et on fait les choses en douceur. Mais on se met en action. Parce que si on reste à rien faire, en effet, s'il n'y a pas d'action, ça ne bouge pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui stagnent parce que il y a besoin d'action, mais pas d'action de faire comme on a appris. D'action vis-à-vis de nous-mêmes, d'action reliée au yin, le yang relié au yin. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à explorer en nous. Parce que le yin, voilà, ce féminin en nous, ce masculin en nous, toutes ces polarités qui sont là et qui sont à équilibrer, à harmoniser. Et vraiment, la balance, elle revient là. Il n'y a plus de comme ça, voilà. Parce qu'on est complètement déséquilibré, l'être humain. Et on est construit pour aller vers un déséquilibre, pour être dépendant de l'extérieur. Et là, quand on revient à l'intérieur de soi, moi aujourd'hui, c'est tellement évident que j'ai plus besoin de rien en fait. J'ai plus besoin de ce diplôme, j'ai plus besoin de tout ce que j'ai écrit, de tout ce que j'ai, tous ces fascicules, tous ces documents que j'ai, voilà, au niveau de l'énergétique, au niveau de l'aromathérapie, au niveau de l'acupuncture, au niveau de l'ayurveda, au niveau de ceci, au niveau de cela. Mais non, tellement pas. Donc, je vire. Et je me sens tellement bien. Et je fais de l'espace. Et parce que je fais de l'espace, alors, du nouveau peut se loger à l'intérieur de moi, puisqu'il y a de l'espace. Et si on ne fait pas d'espace, ça marche pas. Oui, mais j'ai l'impression de ne pas avancer, machin. Est-ce qu'il y a de l'espace qui est fait suffisant pour que le nouveau puisse
venir s'intégrer, descendre en nous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à tout ça ouais, c'était vraiment le sujet du jour, faire du tri, faire de l'espace, aller regarder tous ces espaces de peur, de manque, de croyance. Et vous savez, tout à l'heure je connectais, quand je voyais faire, quand on a une pensée, ben, la pensée en fait, elle monte et ça la branche en fait à une autoroute. Et c'est une autoroute en fait, vous vous connectez aux formes pensées de tous ceux qui sont sur le même truc. Et là ça fait... Du coup, une pensée vous raccroche à d'autres pensées, ça fait tout, et vous vivez avec tout ça. Et quand on parle du nouvel humain, enfin moi quand je parle du nouvel humain, c'est un humain justement qui est en conscience de lui-même et de ce qui l'entoure d'un point de vue subtil en fait. Parce que tout ça, moi tout ce dont je vous parle, c'est pas visible. On est tous interconnectés, mais c'est pas visible. On peut le ressentir. Et du reste, quel cadeau de pouvoir ressentir ce qui se vibre autour. Ressentir un lieu, ressentir une personne, ressentir machin, mais sans que ça vienne nous happer non plus, sans que ça vienne pénétrer nos espaces. C'est ressentir, mais que ça reste en périphérie. Ok, on a l'information, mais ça ne vient pas nous happer, en fait. Et moi, aujourd'hui, par exemple, chez moi, donc j'y suis depuis, on a construit, donc on m'y a amené. Hein. Ça, ici, je vais vous dire que quand je vois comment ça s'est fait, on m'a emmené ici. Donc on a construit, c'était en 2007, on a emménagé en 2008. Et en fait, au fur et à mesure, moi, j'ai construit vibratoirement le lieu où je suis. C'est un haut lieu énergétique, la maison, tout, il y a des gardiens, il y a beaucoup de présence, parce que j'ai beaucoup d'équipes. Mais aujourd'hui, je suis en conscience en fait de ça. Et grâce à Anne Solène, ça m'a permis d'aller encore plus en profondeur, à conscientiser ce grand vivant, les gardiens des lieux, les esprits des lieux, de la nature, etc. Parce que chez nous, chez chacun, chez chaque lieu, que ce soit un terrain, une maison, un objet, enfin, il y a des présences partout. Donc par exemple, les gens qui dorment mal, ben, faites venir un géobiologue à distance ou en présentiel, parce que de toute façon, moi j'en ai des super bonnes à vous conseiller. Il y a Florence Klein avec Stéphanie Normand qui sont absolument incroyables. Et ben oui, qu'est-ce qui se passe au niveau du lieu? Ça peut être tellement de choses. Mais un lieu, quand on commence à avoir cette conscience, et au-delà de la conscience, de capter ce qui s'y passe, et que en fait, ben, on est en résonance et surtout on est en co-création non-stop avec tout. Et moi, j'avais pas mis de conscience non plus sur ou quand je faisais mes lives, ou qu'il y a des fois, je viens faire mes lives et que c'est compliqué parce que le lieu, il n'y a pas autorisé en fait. Mais moi, j'avais pas cette conscience-là. Donc, j'étais pas en fluidité pour faire mon live, par exemple. Parce que, mais aujourd'hui, j'ai cette conscience. Donc aujourd'hui, et ça, c'est ce qui va être extraordinaire parce que bon là tout de suite je vous fais des lives chez moi donc c'est hyper facile parce que j'ai les gardiens du lieu, parce que j'ai tous les esprits, il y a toutes les équipes qui sont là et le lieu est hyper haut énergétiquement donc je suis très très contribuée. Mais quand je vais à l'extérieur et maintenant avec cette conscience là et de ressentir, c'est ok, est-ce que ce lieu là m'accueille pour faire mon live, est-ce qu'il peut être soutien avec moi, est-ce que les gardiens du lieu sont ok, et après c'est ça en fait le nouvel humain, c'est qu'on vient vivre dans ce monde, sur Terre, mais avec une conscience et un être multidimensionnel. Et on co-crée avec le subtil, avec tout ce qui est là, au-delà de juste de la matière en fait. Et ça change tellement tout. Ça change tellement tout. Et c'est tellement beau et c'est tellement puissant.
Et du coup, ben, voilà, quand je vais aller au Sri Lanka dans 15 jours, et ben, je vais tester tout ça, d'être en conscience, ok, ben, là où je fais mon live, comment je me sens, ok, est-ce que c'est ok, je check, ok, gardien du lieu, machin, nanan, voilà, remercier, enfin tout ça, tout ça, tout ça, quoi. Mais quand on n'a pas la conscience, ben, on fait, enfin, bah ouais, on vit des trucs, et puis, ah, bah des fois, bah ouais, c'est compliqué, je comprends pas pourquoi, voilà, puis au fur et à mesure, en fait, il y a de moins en moins de choses qu'on comprend pas. Bah parce qu'on reçoit les informations. C'est comme tous ces signes qui sont là constamment autour de nous. Et moi, tout à l'heure, il y a eu plein de Milan. Il y en a eu deux, et puis après deux. Et ça m'a montré, c'était en relation avec ce que j'étais en train de vivre. Ça m'a dit, ça c'est ton couple extérieur, ça c'est ton couple intérieur. Association des deux. Ok, t'es en train là. T'y. Puis après, il y en a eu cinq. Et après six. Et moi, les Milans, ils sont tellement, tellement, tellement. C'est vraiment des équipes matière avec moi. Et ils sont tellement en présence avec moi quotidiennement. Le nombre de fois où ils viennent valider quelque chose, me donner des messages, c'est incroyable. Et, et c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'on est en train de basculer sur toute autre chose, en fait. Et c'est tellement beau et puissant de pouvoir vivre comme ça. Et après, oui, il y a des moments où bah oui, c'est pas toujours le fun, c'est pas toujours le hey, c'est génial et tout. Bah ouais, parce que c'est ça, parce qu'on est sur une planète où les énergies sont fluctuantes, parce qu'il y a beaucoup de basses fréquences et que ben on fluctue, voilà, on n'a pas le choix, parce que tout tellement d'énergie avec du contraste que nous, bah on contraste aussi et voilà, et c'est de pouvoir naviguer au mieux, ok, bah, je suis en train de vivre ça, ou voilà, à l'intérieur de moi, je suis comme ça, et comment je fais en fait. Et dans Souffle de vie, ben, moi je suis là pour ça en fait aussi, pour vous apporter ben, de quoi vous avez besoin. Voilà, moi je vais être là en réponse à toutes vos questions, à tous vos besoins. Je suis là en présence. Je vais amener de la clarté, des portes de sortie, voilà, des champs de l'âme, etc. Et c'est vraiment un espace de partage, de reliance, d'échange, de grand soutien. Et vous allez trouver dedans bah, tout ce dont vous avez besoin, en fait, puisque moi, je m'adapte à vos besoins. Donc, voilà. Donc, énergie du dimanche. Bah ouais, bah, moi, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Voilà. Non, c'était pas l'éclate, c'était pas le super fun. Hein. Et oui, bah oui, c'est pas toujours, tous les jours, le super fun. Voilà. Et puis, on fait comme on peut, du mieux qu'on peut. Et puis, voilà, à chaque fois, c'est de... Moi, aujourd'hui, je sais me prioriser, je sais me respecter et c'est pas ok surtout qu'il n'y ait pas de respect de respect de mes espaces en fait. Voilà. Et on fait du mieux qu'on peut. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Donc, tout part à partir de soi. On fait du mieux qu'on peut, de là où on en est. Pas après pas, parce qu'on... Enfin, moi, en tout cas, je choisis le plein respect de moi, donc c'est pas après pas et pas... Voilà. Et puis, confiance, et puis quand on n'a plus confiance, ou quand on doute, ou quand on en a marre, ou quand on en a ras-le-bol, bah c'est là où ça fait du bien d'être soutenu, en fait, aussi. Moi, je vous le partage tout le temps, parce que c'est tellement ça. Tous les jours, je suis en échange avec plusieurs copines, et c'est tellement soutien, en fait. Et puis tout à l'heure aussi... avec ma copine Myriam, elle me dit ah bah là, en me disant ça, je prends conscience de ça et tac. Et cadeau de partager quoi. C'est la préciosité des échanges. Pour ça qu'il y a le souffle de vie, les amis.
la préciosité des échanges. C'est un espace où et chacun peut interagir les uns avec les autres. C'est tellement cadeau, quoi. Et on en a tellement besoin d'être ensemble, en reliance. Moi, je peux vous dire que toutes les parts de moi, là, elles se tiennent la main, elles sont en reliance. Ou quand je sens qu'il y a un truc à aller naviguer. Parce qu'on se dit, ah, mais ça, j'avais l'impression d'avoir navigué tout ça. Oui, mais je vais vous dire, sur quelque chose de vécu, il y a plein de strates touchées. Donc, ça demande d'aller voir chaque strate l'une après l'autre. Et quand on parle de l'enfant intérieur, c'est pas juste je viens guérir l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il est impacté à plein d'endroits. Et ben voilà, bah oui, ah bah tiens, il y a ce truc là qui fait que ben là, cet enfant, il a besoin d'aller être vu. Et moi, cette petite fille, bah oui, régulièrement, je vais la voir. Et ah bah tiens, il y a telle part de cette petite fille aussi qui là a besoin de ça, de ça. Voilà, et d'aller dialoguer avec les parts de soi, c'est tellement cadeau. Parce que chaque part de soi est soutien, parce que chaque part nous amène, vous voyez, moi je vous le partage à chaque fois mes navigations. C'est incroyable ce qui se vit, on est en autonomie en plus. Moi je suis en autonomie pour faire mes navigations, mes libérations, etc. J'ai besoin de personne. Et j'y vais, alors quand il y a des trucs où, bah là oui, je vais demander de l'aide aujourd'hui, oui. Tiens, bah ouais, tiens, ça, un peu compliqué là, tu peux m'aider, machin, tac, je prends une séance, voilà, où je rentre dans des espaces, des machins. Et c'est parce que aussi, ben moi, je choisis de le faire avec du soutien autour de moi, que j'en suis là aussi aujourd'hui. Et puis parce que je m'entraîne aussi, bien évidemment, quotidiennement, parce que c'est de l'entraînement. On se libère pas, ça ne suffit pas de juste prendre une séance avec machin, bidule, tout ça, ça ne suffit pas. Il y a tellement de strates et de multiplans à aller visiter, les amis. Voilà, et puis c'est faire chacun ce qui va résonner pour vous. Voilà. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et prenez soin de vous. Allez, nos Barbie, comme on va dire, oh, Sophie, attends, on va faire une live. Qui c'est qui va s'inviter là? Ouais, c'est la Barbie qui a toute décoiffée là. Ouais. Ouais, je sais qu'on l'aime bien celle-ci, je vais vous la montrer. La Barbie décoiffée. Vous voyez parce on parlait du corps comme rien. On dit ouais c'est bon hein, les stéréotypies, vous savez les tailles aux mannequins, 90, 60 et 90. Voilà, ça c'est la taille idéale pour être une femme parfaite. Comme ça vous aurez tout ce que vous voulez dans la vie. La Barbie quoi. Eh ben non, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui ça change. Alors vous pouvez être comme ça, hein. Vous pouvez être très bien dans votre peau et c'est parfait, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas parce qu'on est sur ce chemin de libération qu'on doit prendre du poids, pas du tout. Hein. Ça, c'est du fake. Hein. Non, mais par contre, donc vous passez par la Barbie et les cornes, ok voilà, d'un souffle de vie, vous allez trouver des copines des copines licornes, ok. Et après, bah, vous pouvez être, où est-ce qu'elle est ouais, c'est celle-ci. Hein. Bah, après, on est sur la Barbie, en fait, vous voyez, ok, qu'elle avait un peu plus de forme et tout, mais elle est bien, bah, que son corps et tout, elle aime son corps, en fait, c'est ça l'idéal. Vous voyez, voilà, moi je suis trop bien avec mon corps, je me sens super bien, voilà, à l'intérieur de moi. Voilà, puis j'accepte mon corps, en fait, parce que c'est ça qu'on a à faire, nous, hein, en fait, s'aimer, accepter notre corps. Mais on le juge tellement, notre corps. Oh là là, on est constamment en train de le violenter, ce corps, de le maltraiter. Bah, vous m'étonnez qui vous fait des misères à votre corps. Parce que vous le bouchonnez, votre corps. Non, pas juste d'aller faire des massages, hein. Ah ben non, c'est l'écouter, c'est ah ok, il y a une douleur ici, qu'est-ce que tu veux me dire? Bon, après, il faut regarder les douleurs et les symptômes ascensionnels, hein, parce que les symptômes ascensionnels, le corps, et voilà, je vous ai partagé un truc aujourd'hui sur l'Académie des Femmes Lumière où il parle justement des bouffées de chaleur. Non, c'est pas les femmes en ménopause, c'est qu'on est en mutation terrestre, les amis. Et donc, du coup, bah, c'est accepter son corps, voilà, accepter son corps, n'importe quoi qu'il est. Vous avez les cheveux gris, tout ça, moi c'est bientôt. Et ben voilà, vous acceptez,
je suis telle que je suis, voilà. Bon, ça n'empêche pas de mettre du maquillage et tout ça, hein. C'est pas, ah ben je suis sur ce chemin de libération, du coup je prends plus soin de moi, j'ai fait la pouilleuse et tout, pas du tout, c'est vrai, hein, c'est n'importe quoi ça, hein. Ça c'est aussi des belles croyances, hein, de spiritualité New Age. Oui, alors je suis sur ce chemin de libération, du coup je dois rouler avec une vieille caisse toute pourrie, parce que sinon ça veut dire que je suis matérialiste, je ne dois pas aller faire un hôtel de luxe parce que sinon ça veut dire que je suis vraiment avec l'argent, je suis attachée au luxe et c'est pas bien le luxe et tout ça. Voilà. Il y en a des croyances, oh mon Dieu. Non, non, c'est pas ça, hein. Ça c'est de la spiritualité New Age, hein. Non, c'est faire ce que c'est. En fait, ce qui nous fait nous sentir bien, hein. Vous avez envie de vous faire un hôtel de luxe, d'aller aux Maldives, de faire un hôtel à 1 000 € la nuit, bah vous le faites en fait. Si vous sentez bien avec ça, c'est génial. Vous avez envie d'acheter, moi j'ai une mini, voilà, parce que ça me fait plaisir, parce que moi, à chaque fois que je rentre dans ma mini, ah, mais je suis comme une petite fille, en fait, parce que c'est super ludique, c'est fun, les mini. Moi, j'adore ma mini, et voilà, c'est le kiff, en fait, vous voyez. C'est pas, ah, t'as vu, hein, j'étais madame à la connasse, parce qu'on dit, le mini, c'est les connasses. Bon, moi, j'assume aussi d'être madame connasse, hein, vous voyez. Mais c'est au-delà, en fait, alors, qu'est-ce qui nous fait du bien? Ben, moi, je préfère mettre une jupe bohème et tout. Ah, ben, c'est parfait. Moi, j'en ai rien à foutre de la voiture. Je préfère, je m'en fous, en fait. C'est juste pour faire aller d'un point A à un point B. Bon, c'est parfait, en fait. L'essentiel, c'est pas, c'est ce que vous fait kiffer, en fait. Parce que nous, on est toujours par rapport à la société. Oui, alors, mais ça, tu comprends, va me juger, ou s'associer, ou ça, cela, tout ça. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Ah, mais, ou les coiffeuses. Oh, les coiffeuses aussi, ouais, c'est ça. Voilà. Ah, mais moi, je kiffe ma mini, hein. Voilà. Alors, toi, ouvrant les sièges en cuir et tout, hein. Sièges chauffants et tout. Oh là là, c'est trop bien quand vous avez froid. Vous mettez le siège chauffant, vous avez tout de suite chaud, hein. C'est génial. Avant le chauffage dans la voiture, il y a tout de suite les fesses qui chauffent et tout, c'est trop bien. C'est ça, hein, la vie, hein. Ah, les amis, à un moment donné, c'est de vivre, de profiter de l'incarnation terrestre, hein. Et on peut profiter de l'incarnation terrestre, voilà, parce que voilà, toutes ces croyances, oh là là, par rapport au matériel. Non, mais c'est pas d'aller vivre reclus au fin fond de la Lozère à élever des chats, hein. C'est pas ça la libération de l'être. Non, non. On vit sur la planète Terre, on se fait plaisir. J'ai envie de manger des crêpes avec du Nutella. Oh, bah super, je mange des crêpes avec le Nutella, mon corps elle en a trop envie, bah génial. Oh, ah bah là, et là, quand vous faites ça, parce que il vous dit, oh, mais j'ai trop envie de crêpes au Nutella, vous laissez tomber les peurs et les croyances, là, oh là là, je vais grossir et tout, ouais, je vais avoir des boutons et tout, ah bah exaucé, hein. J'ai envie de crêpes au Nutella, oh là là, j'ai envie de... Bah, là, vous êtes en communion avec votre corps. Voilà, là, c'est grand cadeau, en fait. Ah bah oui. Ou alors, oh là là, mais moi, j'ai trop envie, en fait, j'ai trop envie de telle voiture, tout ça. Oui, mais tu comprends, moi, mon mari va jamais comprendre, il me dit que c'est n'importe quoi, tout ça. Bah, vous faites ce que vous voulez, en fait. Arrêtez ah bah, mon mari décide pour moi, mon cul, hein, parce que vous le laissez décider, vous le laissez gérer, hein. Bah non, hein. Partout, en fait, on se laisse complètement emprisonner par l'extérieur. Non, non, écoutez ce qui vous fait de bien, en fait. Et partout, ça vous fait de bien, alors que c'est OK. Moi, je vais aller aux Maldives, on va aller dans des trucs absolument incroyables. Ça coûte une blinde, mais à un moment donné, il faut se faire plaisir, en fait. L'argent, c'est pour laisser sur le compte de banque, ça sert à rien. Moi, je viens d'Auvergne. Ah bah alors, les Auvergnats, c'est... moi, j'ai mon voisin, il a plein de thunes. Ah, c'est tout sur son compte en banque, hein. Ah non, je touche à rien. Ok. C'est quoi ta vie? Rien, je reste chez moi, je bouge pas. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est ok pour toi, écoute. Moi, j'ai tellement pas cette vision des choses. L'argent, c'est une énergie. Alors, quand ça abonde, ben, c'est normal. À un moment donné, quand on se libère, ça abonde, ça abonde. C'est notre essence, hein. Voilà, on abonde, hein. On est abondance, hein. Notre essence, elle est abondance. Et bah, du coup, bah, je profite, j'ai envie de faire quoi? Bah voilà, bah oui, j'ai envie d'aller aux Maldives, d'aller dans des trucs absolument incroyables, d'aller nager avec les remontas, les dauphins et tout. Bah oui, oui, ça coûte cher, bah c'est pas grave, je fais l'expérience, au moins, je profite de la vie, je suis sur l'incarnation de Terre, moi je profite de la Terre, voilà, je profite de ce qui se fait, mais dans le raisonnable, hein. Par exemple, je vais pas aller dans un restaurant qui a été construit au milieu de la mer, où ils ont déplacé des coraux et tout pour faire leur restaurant, ça je suis pas d'accord. Non. Non, non.
Moi, je suis aussi en cohésion avec mes valeurs, hein. Je veux dire, à un moment donné, voilà, c'est, je vais dans des endroits qui sont en reliance avec la nature et tout ça. Voilà, moi, les trucs para-touristiques, je peux pas, en fait, hein, je peux pas, hein. Non, moi, les trucs, non, c'est pas possible. Donc, du coup, qu'est-ce qui nous fait plaisir, en fait, voilà, hein, c'est tout, hein. Donc, ouais, il y a tellement de croyances, les amis, voilà, mon Dieu. Ah, il y a du taf, hein? Ah oui, ouais, il y a du taf. Donc, voilà. Réunion, regardez, le masculin, le féminin. Le yang et le yin, ensemble, voilà. Alors, ils ne sont pas les deux l'un dans l'autre, hein, non, 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 non. Hein. On vient équilibrer, pacifier le yin, le libérer, le guérir, ok? Pareil avec le yang, pour monsieur aussi, hein, c'est pas que les femmes, hein, c'est le deux, hein. Tout le monde a les polarités, hein. Donc, on vient guérir, réparer, tout ça, les systèmes patriarcat, matriarcat. Et puis après, ben, ils vivent, voilà, main dans la main, reliance, ça fait partie de part de nous. Voilà. Et puis là, après, ben voilà. On vit ensemble. Et là, du coup, le yin, il a les idées. Là, j'ai les idées. Oh, j'ai les idées. Puis là, il y a le yang qui dit, ouais, moi, je vais les mettre dans la matière. J'y vais. Mais c'est encore mignon, hein. Enfin, c'est simple, en fait, c'est fluide. Parce que c'est multidimensionnel. Voilà, les amis, c'était la petite illustration du soir. Bonne soir avant de vous quitter avec le Barbie. Voilà. C'est bien d'expliquer la multidimensionnalité avec des choses de matière, moi, je trouve. Hein. C'est plus concret, en fait. Hein. Voilà. Ah, j'avais pas capté. Regardez, Ken, en plus, il a les mains qui bougent. Oh là là, il est trop fort. Ouais, ouais. Ah, regardez. Hein. Je reçois la bénédiction du divin. Ben, je fais attention parce qu'il va perdre son pantalon. Hein. J'ai pas envie de voir son sexe, moi. Voilà. Bon, allez, il met la capuche, là. Oh, ok. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Des nouvelles aventures et des nouveaux feuilletons. Prenez soin de vous. Bye.